Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un scandale. Ce matin, en lisant les news, j'ai lu que Pierre Palmade, sinistre personnage, a été renvoyé en correctionnel pour blessure involontaire. Pour rappeler le fait, il est responsable d'un accident qui a fait des morts, notamment un fœtus. Voilà. Alors qu'il était sous emprise d'alcool, mais surtout de cocaïne. Et donc, il a provoqué des morts via sa consommation de substances qui ne sont pas franchement recommandables, vous en conviendrez. Eh bien, je tiens à dire sur ça quoi. Il ira en correctionnel, il prendra sûrement une peine avec sursis ou une peine inférieure à 2 ans, ce qui fera qu'il ne fera jamais de prison. Ce qui est un scandale, je vais vous dire pourquoi. Si ce fut une personne lambda, moi, vous qui regardez cette vidéo, qui étions sous emprise d'alcool et de cocaïne, et qui avions provoqué un accident qui a fait des morts, soit dans notre voiture, soit dans une autre, eh bien on serait où aujourd'hui? On serait en train de croupir en prison et on aurait perdu du poids, on aurait gagné des cheveux blancs, on serait dans des conditions franchement précaires, faut le dire. Eh bien lui, parce qu'il est une célébrité, eh bien il est impuni. C'est-à-dire il fait un peu ce qu'il veut. Il peut prendre la cocaïne, il peut prendre des rails de drogue, tout le monde s'en fout. Il provoque un accident, une semaine ou deux après, il est en boîte de nuit, en train de faire la bringue. Et on peut s'autoriser à penser en train de se droguer. Eh bien, ce gars-là ne va pas en prison. Voilà. Alors que toute personne lambda, il serait aujourd'hui en train de moisir au fond d'une cellule et prendrait une peine de prison non nulle. Il faut le dire. Bon, malgré le laxisme de la justice, on y reviendra, mais on aurait un sort pas vraiment glorieux. En fait, si vous voulez, je me sers de ça pour vous parler de quoi? Pour parler de quelque chose qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'on dit, vous connaissez, hein, on est tous égaux devant la justice, avec le symbole de la justice, c'est cette dame avec la balance et les yeux voilés, pour dire qu'en fait elle juge les personnes de la même façon, c'est faux. Si vous êtes une célébrité, vous aurez un traitement de faveur. Si vous êtes riche, vous aurez un traitement de faveur. Si vous êtes une célébrité, que vous vous droguez, on va dire le pauvre, il faut l'aider. Si vous êtes une personne lambda, on va dire quelle sinistre personne, quel horrible personnage. Donc, en fait, je voulais vous parler de quoi? En fait, je voulais vous parler du fait que si vous êtes une célébrité, vous ne risquez rien. Si vous êtes riche, vous ne risquez rien non plus, car vous aurez des bons avocats qui vont faire recours sur recours sur recours sur recours jusqu'à ce que ça prescrive et vous n'aurez rien, alors qu'en plus face à la justice, souvent ce sont des jurés qui décident de la culpabilité ou pas, et les jurés sont sensibles à un bon avocat qui soit un bon orateur. Donc en réalité, ils ne jugent pas vraiment les faits, ils jugent la qualité de l'avocat. Donc si vous êtes riche, vous pouvez payer un bon avocat. Ça, c'est un fait saillant, connu, reconnu. Bon. Et si vous ajoutez les deux, c'est-à-dire que vous êtes célèbre et riche, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est tranquille. En fait, si vous voulez, ceci pour dire quoi? Pour dire la chose suivante. Vous voyez beaucoup les célébrités qui commettent des crimes et délits, qui consomment des drogues, qui boivent jusqu'à plus soif. Pas de l'eau, évidemment, vous en doutez, ni du jus d'orange. Et en fait, si vous voulez, ils ne sont pas pires que nous. Ils sont pareils. La seule différence, c'est qu'ils ont l'impunité. C'est-à-dire que nous, si on a la pulsion de faire quelque chose de pas franchement légal, de pas franchement éthique, et qui n'est pas vraiment recommandable, eh bien nous aurons d'abord peut-être pour ceux qui ont une bonne éducation, l'éducation qui empêche, l'éthique, la morale, tout ça on sait, mais surtout les conséquences de ce qu'on va faire. Comme les riches ne subissent pas les conséquences de leurs actes, eh bien en fait ils agissent sans inhibition. Ils sont complètement désinhibés. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent car ils savent qu'en réalité, ils n'ont aucun risque. Et en fait, on a un monde de plus en plus tourné vers les forces du capital qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et l'individu lambda, eh bien, lui, doit trinquer. D'ailleurs, pour ça, juste pour dire un petit fait, parce que vous savez que ce canal est plutôt spécialisé sur l'économie, la politique, la finance et l'imbrication, tout cela.
Je vais vous dire juste un fait qui vous montre le privilège des riches. Vous, moi, vous, on doit payer notre impôt sur le revenu. On dit, bon monsieur, vous devez payer tant. Et en fait, c'est vous payez, vous fermez votre gueule. Hein, pour parler simplement, voilà. Mais si vous êtes riche, vous avez une entreprise, une multinationale, tout ça et tout, on vous dit, écoutez, vous avez à payer 2 millions d'euros. Par contre, on peut négocier. Et moi, je dis, ouais, vous savez, 2 millions, c'est quand même beaucoup. J'ai beaucoup de dépenses, vous savez. Moi, j'accepte de payer que 50 000. Là, le trésor public va dire, oui, mais 50 000, vous savez, c'est pas beaucoup. 2 millions 50 000, vous avez quand même un ratio d'1 pour 20, quoi. Et là, il va dire, oui, mais vous savez, si c'est ça, moi, je vais vivre à l'étranger. Je délocaliserai mon entreprise. Vous aurez 1000 personnes au chômage. Et vous ferez les premières pages des journaux. Et vous serez connu comme le gouvernement du chômage. Car si vous avez une entreprise qui ferme et qu'il y a 1000 chômeurs qui vont, donc 1000 personnes qui vont au chômage, eh bien, ça fera les premières pages des journaux. Par contre, si vous avez 100 micro-entreprises qui ferment, ou petites PME en fait, et que vous avez 10 personnes qui vont au chômage dans chacune, ça fera pareil les 1000, mais ça passera inaperçu. Donc les politiques, comme ils n'ont pas de courage, ça on le sait, et qui sont plutôt soumis / corrompus par les riches, eh bien le riche en réalité, vous payez les 2 millions qui devraient s'acquitter, va payer seulement 50 000. Et vous vous doutez que le gap d'1 950 000 qui manquera dans les caisses de l'État, eh bien, qui va payer? Eh bien, la classe qui est submergée d'impôts et qui n'a aucun droit, mais qui n'a que des devoirs. La classe moyenne, donc moi et vous. Voilà. Et donc, en réalité, cela vous montre le privilège qu'ont les riches. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si tel est le cas, vous pouvez laisser un like ou vous abonner à cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.